Fenêtre sur l'emploi, les DRH, les managers et les collaborateurs, comment ressentent-ils cette relation avec leur manager et avec leur DRH? Et on en parle avec Nathaniel Philippe. Bonjour Nathaniel. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir et de vous revoir, parce que vous êtes déjà venu dans l'émission Smart Job. C'est un vrai plaisir. CEO de A-Team. Un petit mot sur A-Team avant de parler de votre étude qui est passionnante. Bien sûr, A-Team, c'est une solution spécialisée sur les parcours collaborateurs à grande échelle et notamment les parcours d'onboarding et d'offboarding. Créé en 2017. Créé en 2017, outil logiciel en mode SaaS, utilisé par des grandes entreprises comme Decathlon, Ubisoft, SNCF. Alors, l'étude que vous sortez, qui est très intéressante, qui est un rapport A-Team d'avril 2023, c'est tout frais, indique que parmi tous ces chiffres, 27% des salariés ne font pas confiance ni à leur manager, ni à leur RH. Plus d'un quart des collaborateurs. Qu'est-ce que vous en tirez de ce chiffre? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, pourquoi est-ce qu'on a publié cette étude? On a vu énormément d'études, de sondages sur le burn-out des managers ou le moral des RH en berne. Et donc on s'est dit, pourquoi Post-Covid, ouais. Post-Covid, pourquoi pas interroger plutôt les salariés pour comprendre leur malaise. Et en fait, on voit qu'il y a une crise de confiance au niveau de l'entreprise. Vous avez cité ce chiffre. Pour près d'un tiers d'entre eux, ils ne font pas confiance à leur manager ou à leur RH, et seulement 10%, et c'est là où le bas blesse, font confiance à leur RH. Alors il y en a 38 des salariés, 38% qui font confiance à leur manager, mais seulement 10%. Juste sans heurter les DRH qui nous regardent et qui aiment notre émission. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? La porte est trop souvent fermée, on n'est pas dans un lieu de convivialité, mais un lieu finalement un peu glacial. C'est ça le problème? Alors, il y a beaucoup de sujets autour de la fonction RH. On a notamment un monde post-Covid où les RH ont pris de nouvelles missions, de nouvelles prérogatives. Et il y a peut-être un sujet de communication dans l'entreprise pour bien expliquer ce que fait la fonction RH et son nouveau rôle. Vous avez raison, traditionnellement, la fonction RH, et on le voit dans l'étude, est perçue comme servant seulement l'intérêt de l'entreprise et pas ceux des collaborateurs. Ou alors on se retourne vers la fonction RH pour l'administratif. Classique, mais c'est un débat qu'on connaît depuis bien longtemps et on se rend compte que ça n'a pas évolué malgré ce monde post-Covid, malgré les changements de nom, directeur du personnel, ressources humaines. Puis j'ai vu quand même, je vous coupe, mais qu'on changeait même les noms de RH. Aujourd'hui, c'est directeur de l'innovation. Enfin, on essaie de même transformer le nom de DRH. Directeur des relations humaines. Exactement. On a aussi tout ce qui est autour de l'impact, on pourra en parler. Mais donc, on voit bien que malgré toutes ces initiatives côté RH, il y a un sujet dans l'entreprise où on n'a pas encore vraiment l'impact de cette nouvelle perception de la fonction RH. Donc ça veut dire la fonction RH doit se repenser. Comment? Dans un climat plus de bienveillance, d'écoute, de dialogue. C'est ça, visiblement, qui manque. Voilà, nous, on est un éditeur, on a fait cette étude, on a une position assez humble par rapport à ça. Ce n'est pas forcément notre rôle de donner des préconisations sur ce que doit être la fonction RH, mais on a quand même notre avis sur ce sujet. Et donc, c'est déjà mieux communiquer sur ses prérogatives, mieux communiquer sur ce qu'elle fait. On parle beaucoup de marketing dans la fonction RH. Finalement, traiter ses collaborateurs comme des clients. Être aujourd'hui un prestataire de service à la disposition de ses clients, de ses collaborateurs. Très intéressant. Il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place, on va pouvoir en parler, mais donc aujourd'hui, l'ARH, et c'est même au niveau de l'entreprise, comment mieux communiquer et définir une répartition des rôles, notamment entre les managers et les RH, puisque c'est l'objet de cette étude finalement. D'ailleurs, c'est souvent un peu compliqué parce que le manager n'est pas toujours d'accord avec la RH. La RH suit souvent d'assez loin le dossier manager. Et en fait, il y a une zone grise au milieu. Le salarié se dit, mais en fait, il n'y a pas de coordination entre les deux, quoi. Il y a une incompréhension, en fait, dans l'étude, on le voit, de la part des salariés, vers qui se retourner. Les salariés se retournent beaucoup plus naturellement vers leur manager. C'est normal, ils sont en contact avec eux. Et donc, on voit que les RH n'ont pas ce côté opérationnel. C'est aussi un des enjeux, je pense, à mettre en place côté RH, c'est comment s'intégrer plus dans le terrain, être mieux perçu par les équipes pour pouvoir se retourner vers eux. Étude A-Team à découvrir sur votre site, qui est une étude passionnante et qui éclaire évidemment et qui va éclairer la lanterne des DRH sur la manière dont ils doivent peut-être repenser leur métier. Merci Nathaniel Philippe, vous reviendrez sur notre plateau, j'en suis sûr, CEO de A-Team, qui est une plateforme SaaS créée en 2017 sur le parcours collaborateur. Merci à vous, l'émission est terminée, on se retrouve demain évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Raphaël qui était aujourd'hui aux manettes à la réalisation, Alexis au son, et merci à l'équipe de programmation, bien entendu Nicolas Juchat et Alexis. Je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.